Oui, nous allons voir la lettre de relance et le renvoi. Comment on génère la lettre de relance et le renvoi. Ok, donc déjà, je peux aller dans la configuration pour voir qu'est-ce qui est configuré là-bas. Ok, je viens dans ici, je viens configurer. Bon, actuellement, ici, vous voyez, le renvoi doit se faire par tranche. Là, bon, là, on va laisser comme ça. On va pas cocher, on laisse comme ça, on va aller voir ce que c'est. Bon, la lettre de relance, c'est quoi? Donc, je vais dans comptabilité qui est en haut, je viens dans l'aide de relance. Ça vous permet d'envoyer des notes de paiement aux parents. Ok, donc je prends la classe, je prends par exemple, disons, deuxième tranche. Ok, donc l'application nous sort que pour les anciens, deuxième tranche, c'est 45 000 et pour les nouveaux, c'est 50 000. Ça, c'est ce qu'ils ont configuré dedans. Peut-être avant ou cette année, ça, je n'en sais rien. Mais on va faire exemple avec. Donc, je vais générer la lettre. Je génère la lettre. Vous voyez, bon, c'est souvent brut. Vous voyez, la lettre est générée de façon brute. Maintenant, je peux même rédiger, hein, je peux même refaire la lettre. Ouais, je peux même refaire la lettre. Voilà. Et la direction du complexe scolaire, voilà, voilà. Ça, c'est Amandie, hein. Bon, ce n'est pas grave. Ou bien la direction du complexe scolaire. Bon, les Amandiers, non, non. C'est plutôt Institut Africa Book. Institut Africa Book. Voilà. Informe les parents qu'elle fera le renvoi pour... Vous voyez, j'ai pris deuxième tranche, donc je dois mettre au deuxième tranche. Ça, c'est la lettre même que j'ai écrite. Parce qu'on avait déjà enregistré le modèle dedans comme ça. Deuxième tranche de frais de scolarité du lundi, ça aussi je change de date. Je peux dire... je sais pas, je vais voir la date d'aujourd'hui. Par exemple, mercredi. Bien, donc je dis... donc je peux mettre... je peux dire, on fait le renvoi le... disons le lundi 6. Ok, le lundi 6. Le lundi 6 juillet. Juillet 2020. Vous voyez, donc... et donc ça, je peux déplacer ça ici. Vous voyez, je peux déplacer ça ici. Vous voyez. Et... bon, pour avoir beaucoup de papier, beaucoup sur une seule feuille, il faudrait que je traite vraiment très bien ici. Donc je clique sur, je modifie maintenant la lettre et puis je fais imprimer. Vous voyez, tout ce à qui il reste à payer, la lettre va sortir. Faire la Lomé le 27, excusez-moi, je vais changer la date d'ici. Faire la Lomé le 1er juillet. Donc tout ça là, vous pouvez changer, vous allez changer vous-même. Voilà, je remodifie la lettre et j'imprime. Vous voyez, tous ceux qui restent, à qui il reste de l'argent, ils vont sortir. Vous voyez, ils vont sortir. Vous voyez. Donc vous allez couper et donner une partie, et vous allez couper et donner aux enfants. Vous voyez, je n'ai pas bien traité ici, puisque sinon je devais avoir au moins
sont 4 ici, on sont comment? 1, 2, 3. Sinon, je devais avoir 4. Hein, il faut faire en telle sorte que vous ayez au moins 4 sur le... Sur ça, quoi. Sur une seule rame. Sur une seule rame. Vous voyez, donc, ça, c'est la lettre de renvoi. Donc, à chaque fois que vous changez de classe, hein, vous générez la lettre, vous modifiez. Et voilà. Ah, je n'ai pas pris de tranche, excusez-moi. Voilà, je prends la tranche. Est-ce qu'il y a troisième C chez eux? Non, hein, je ne pense pas. Il n'y a pas troisième C chez eux. C'est pour ça. Vous voyez? Ok, maintenant pour le renvoi. Pour le renvoi, je viens ici. Vous voyez, je viens toujours plutôt dans situation paiement. Situation paiement. Et je fais le renvoi. Les résultats qui sortent, c'est en fonction de la non-configuration de les renvois doivent se faire par tranche. Hein. Donc, je dis, vous voyez, ici, je viens dans l'onglet critères de renvoi, je prends cycle classe. Et maintenant, vous voyez, j'ai des options ici. Je peux décider d'afficher les non soldés, les soldés égales à un frère ou bien moins. Mais comme c'est un renvoi, c'est moins souvent on prend. Maintenant, moi, la deuxième tranche. Vous voyez, moi, la deuxième tranche. Donc, ceux qui ont payé, moi, la deuxième tranche, donc je fais sortir. Vous voyez? Donc, tout ça là, ils sont en deçà de la deuxième tranche. Donc, on imprime, vous voyez. Par exemple, deuxième tranche, si les anciens, c'est 45 000. Et si les nouveaux, c'est 50 000. Donc, vous allez voir que personne n'a atteint 45 000. Donc, ils sont renvoyés. Donc, vous imprimez. OK. Et vous voyez, ne pas tenir compte des critères de nouveaux anciens. Voilà. Vous voyez. Donc, ça, c'est normal que ça soit dessus. Et maintenant, il y a des parents qui pouvaient venir négocier. Ça, je vais vous parler de ça. Ils pouvaient venir dire, ah, je veux payer tel mois, tout ça là. Donc, si vous avez défini les échéanciers de paiement, un parent qui dit, bon, laissez-moi mon enfant, je vais venir payer le mois d'août, disons comme ça, puisque nous sommes en juillet, disons qu'il va venir payer le mois d'août. Donc, vous voyez, donc vous allez cocher ici. Si vous avez déjà défini les échéanciers de paiement, vous cochez ici et vous dites ne pas renvoyer ceux ayant payé. Vous voyez, un parent aussi peut venir payer aujourd'hui. Il ne faut pas renvoyer son enfant aujourd'hui. Il peut venir donner 5 000. Dès qu'il était dans le critère de paiement, vous ne pouvez pas renvoyer son enfant. Ok, parce qu'il est venu payer quelque chose avant le renvoi. Donc, ne pas payer ceux ayant payé ou négocier sur une période. Donc, vous allez dire, bon, on ne renvoie pas tous ceux qui sont venus, tous ceux qui sont venus payer aujourd'hui et qui ont négocié payer en août. Donc, vous définissez, vous extrapolez. Donc, ça veut dire que tous ceux qui ont payé dans cette période, ou bien tous ceux dont les parents sont venus négocier dans cette période ne sortiront pas. Ok, donc c'est ça. Maintenant, si nous allons maintenant aller reconfigurer que le renvoi doit se faire par tranche, voilà, je coche et j'enregistre. Vous voyez, donc quand nous allons venir dans situation de paiement, dans le critère de renvoi, vous allez voir que l'affichage du tableau sera, vous voyez que l'affichage est déjà différent ici. Vous voyez que l'affichage, donc vous voyez que jusqu'à la deuxième tranche là, les enfants ont payé 40 000. Donc pour la deuxième tranche, il reste 5 000. Vous voyez, donc ça veut dire que vous renvoyez les enfants pour la deuxième tranche, pour le paiement de la totalité de la deuxième tranche. Donc
c'est 5 000 qui doit rester pour la deuxième tranche, pour ne pas renvoyer les enfants. Donc, vous voyez, c'est ainsi que c'est la même chose qui sera sur la lettre de relance. Vous voyez, c'est la même chose qui restera sur la même de relance. Je ne sais pas pourquoi j'ai colorié ces enfants en rouge, en jaune. Je ne sais pas vraiment, mais je sais pas. Je vais voir pourquoi je les ai coloriés un instant. Donnez-moi quelques... Ah oui, ça c'est des nouveaux. Hein? C'est des nouveaux. C'est des nouveaux. Ah, ok, c'est des nouveaux. Vous voyez que je dois payer 50 000 francs. Ah, j'ai carrément oublié. D'accord. Je vais mettre prochainement, quand vous cliquez dessus, hein, une information va sortir comme ça pour que vous sachiez ce que c'est. Ah, vous voyez que moi-même j'ai oublié. Donc, merci pour avoir suivi cette vidéo et à tout à l'heure pour la prochaine. Merci.